dans cette nouvelle vidéo, je suis surexcitée de sortir ma caméra. En fait je vous explique tout à l'heure avec Mathis, sur un coup de tête on était en train de ranger tout l'appart et on a eu une illumination pour l'appart. Ça fait un moment qu'on hésitait un peu à changer la déco du salon, de la salle à manger, enfin l'ambiance générale de l'appart. Et aujourd'hui, comment vous dire, c'est jour férié, on est le 9 juin, on s'est dit vas-y c'est aujourd'hui ou jamais. Du coup on vient de partir chez Leroy Merlin, je vous ai pas emmené avec moi parce que de base je pensais pas qu'on allait tout changer comme ça, mais on a acheté de la peinture et on va repeindre la salle à manger. Attendez, je vous montre. Donc on a un peu le projet de changer la salle à manger et le salon. On aimerait bien aussi réaménager un peu l'appart, changer les meubles de place, mettre en vente sur le bon coin et tout. Enfin franchement, on a des envies de changement. Donc je vous explique. Vous voyez le mur gris derrière, il va plus rester gris très longtemps. Non mais en fait c'est pas qu'il est moche, mais c'est juste que avec ce qu'on a envie de faire dans l'appart et genre la déco générale de l'appart, ça va pas. C'est trop froid, c'est trop gris, vous voyez. Du coup on a acheté une peinture. Au début on voulait mettre du blanc, après on s'est dit qu'on allait mettre de la couleur et au final on a choisi du lin blanc. Donc en fait c'est pas du blanc, c'est pas du beige, c'est un peu le même genre de couleur qu'on a mis sur ce mur là, vous voyez, genre c'est pas complètement blanc mais ça rajoute quand même quelque chose. Et du coup on s'est dit que plutôt que de mettre de la couleur sur ce mur quitte à regretter, on allait prendre une couleur neutre et qu'on allait rajouter de la couleur avec de la déco et tout ça. Et d'ailleurs en parlant de déco, je vous montre rapidement, mais après être passé chez Leroy Merlin pour acheter la peinture, on est passé chez Action parce qu'il nous fallait acheter la bâche et tout ça, et on est tombé sur ces deux vases là. Ils sont tellement beaux, genre pied pour la saison printemps-été, adorable. Et alors celui-là je crois que c'est vraiment notre préféré en forme de citron, il est adorable. Donc on a pris ça, on a aussi pris des nouvelles housses de coussins pour le salon parce qu'en fait Kaito il a mangé pas mal de nos coussins et du coup il y en a plein qui se ferment plus ou qui sont abîmés, donc là c'était pile dans les dimensions, donc c'est parfait. On a pris cette couleur un peu verte comme ça et sinon on a pris un beige un peu plus simple qui va un peu plus dans la DA actuelle de l'appart. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah oui, on a pris ça aussi. On a pris ce cadre là très coloré parce que c'est pareil, les cadres qui sont derrière, genre franchement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai ces cadres-là depuis mon tout premier appartement. Et j'en peux plus, genre ils sont noirs et blancs, en plus ils sont même pas droits. Ça me saoule, du coup j'ai envie de rajouter de la couleur. Donc, en gros vous avez compris le thème, en fait on a envie de remettre de la couleur dans cet appart parce que tout est beige, blanc, neutre. Le salon, en vrai, il est un peu coloré, mais c'est juste avec le tapis, sinon c'est aussi très neutre. Et ça fait un moment en fait qu'on hésite à le faire et du coup là on s'est dit qu'on allait sauter le cap quoi. En soi, il n'y a pas grand chose qui va changer, je pense que ça va être juste des petits détails du salon qui vont un peu changer. On va rajouter un petit peu de couleur par-ci par-là, par exemple au niveau des pampas, pourquoi pas rajouter des fleurs un peu plus colorées. Ici enlever les touches de noir mais mettre des typiquement le genre de vase qu'on a acheté, remettre des couleurs ici. Le tapis on est à deux doigts de le changer parce qu'il est vraiment devenu super sale, même si on le lave assez souvent en fait, forcément avec un chien ça se salit beaucoup plus vite. Dites-vous là avant c'était blanc, c'est gris maintenant, enfin du coup on hésite et je sais que ça fait une grosse différence en vrai de changer de tapis, donc à voir. Mais déjà on s'occupe aujourd'hui de ce mur là. Du coup c'est parti pour un atelier peinture. Des petites explications. Il est 23 h, je suis lessivée. On est en train, comment vous dire, de retourner l'appart. On a eu la vision en fait d'un truc dans le salon. De base on devait juste repeindre un mur et ça part en big changement déco. Donc attendez, je vous montre parce qu'au final on vous a pas trop filmé. Déjà ce coin là, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un meuble noir ici. Au final on a mis le meuble blanc qu'il y avait dans la gaming room et ça va tellement mieux avec le reste de la déco. Je trouve que ça illumine l'espace, c'est beaucoup mieux. Et pareil pour la fausse plante là-bas, c'était aussi dans la gaming room, on a préféré le mettre là parce que ça manquait d'un truc et je trouve que c'est trop beau. Ici le mur il est en train de sécher, il faudra qu'on mette une dernière couche et normalement ce sera bon. Et alors là on a mis la bibliothèque ici. Mathis il est en train de faire les petits réglages et en fait on va mettre un peu de déco à la place de mes livres. Mes livres je vais les mettre plus en dessous parce que j'ai encore de l'espace aussi en dessous. Je vais laisser des beaux livres et puis voilà. Et du coup ce qui fait que évidemment vu qu'on a enlevé beaucoup de meubles de la gaming room, elle est beaucoup plus vide mais c'est provisoire. C'est à dire que pour l'instant ça ressemble à ça. De ce côté là, avant ici du coup vous vous souvenez il y avait la bibliothèque. Donc ça vient de la chambre. Au final ici je pense que soit je vais mettre des livres, soit aussi de la déco parce qu'il faut pas oublier que ça reste mon setup de stream, donc il faut que ce soit quand même un peu joli. Vous voyez là au final ça reste quand même beau. Et en fait je trouve que la bibliothèque ici c'est vrai que ça faisait un peu encombré, que là ça fait un peu plus épuré. Donc je vais m'occuper un
petit peu de la déco que je vais mettre ici. Mais en fait le seul truc c'est que on hésite à changer le bureau de place. En gros plutôt qu'il soit là, c'est de le mettre sur ce mur là, vu qu'en fait on a la fibre qui est branchée ici et comme ça on pourrait brancher la fibre directement à l'ordi. C'est un peu bourbier mais du coup le seul truc c'est que pour le stream il faut que j'ai un beau décor. Le problème c'est que là du coup vu qu'on serait sur ce mur là, j'aurais beaucoup moins de profondeur derrière moi et en plus de ça on a la fenêtre derrière. Que quand on est là vous voyez on a toute la profondeur de la pièce. Donc on hésite, je pense qu'on, je sais pas, soit on laisse le bureau là et du coup on fait passer un câble en fait, vous voyez qui longe les murs et tout ça jusqu'à notre ordi, soit on change le PC de place. Bref, je m'occupe de la déco et on avise après. Est-ce que verdict ça va marcher? Ça marche! Bonjour! Je sais pas où on en est dans ce vlog, franchement c'est un peu chaotique. Là actuellement on est jeudi 12 juin, il est 10h. Pour vous resituer un petit peu, franchement ces 3 derniers jours, on a retourné tout l'appart. Vous êtes actuellement sur mon nouveau bureau avec mon nouveau setup. Je vous montre pas tout en détail maintenant parce que je pense que ça va encore un peu bouger dans les prochains jours. Là normalement genre c'est la vue de mon nouveau setup streaming mais vous voyez il n'y a pas vraiment de déco et tout ça. Vous devez vous dire mais la meuf elle a fait son setup il y a même pas 5 mois. Mais on avait besoin de changement un peu dans l'appart et du coup on a repris des choses qu'il y avait dans cette chambre là pour les mettre dans le salon. Enfin je vous montrerai tout à la fin de cette vidéo, promis. Mais ce qui fait que du coup maintenant ici c'est vide. On sait plus quoi faire, on sait plus comment un peu décorer ça. Il y a toujours le fauteuil qui est ici, on a toujours la plante et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai bien envie, oula je ne sais plus vlogger ces derniers temps, ça va pas du tout. J'ai bien envie aujourd'hui d'aller voir un petit peu pour peut-être de la déco pour derrière. J'aimerais bien mettre je pense une étagère ou quelque chose, enfin histoire de meubler ou alors des cadres, des trucs comme ça. Ici on a ma coiffeuse, enfin c'est un bordel sans nom, je vous raconte même pas. Donc je pense que là dans les prochains jours on va un petit peu organiser tout ça. Je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo je pense mon nouveau setup avec un peu les composants et tout, même si je crois que je vous l'ai montré dans un de mes derniers vlogs. Écoutez là je vais sortir un petit peu parce que déjà je dois voir Asma, ma meilleure pote, parce que je dois la conseiller un petit peu sur du make-up et du coup je pense que je vais en profiter pour aller faire un petit tour je pense à la Fnac, dans les magasins comme ça justement pour voir éventuellement, enfin il me faut genre un câble HDMI, il me faut des trucs un peu chiants que j'avais pas prévu d'acheter mais qu'il faut que j'achète. Donc voilà, je sais pas encore une fois ce que va donner cette journée, si je vais beaucoup vlogger ou pas, si je vais réussir à sortir ma caméra, mais écoutez je vous emmène avec moi, c'est parti. Bah écoute, Il était concluant ou pas? Ah oui, il a même pas regardé. Comestible de combien tu vas payer là tu penses? Là je pense qu'on est à 500. Y'a pas de soucis. C'est la meuf trop à l'aise. J'ai même interdiction de filmer. Mais on ne voit même plus. Petit hall. Ils ont pas un nom de ta communauté? Coucou les simis. C'est pas ça du tout. Si, je vais dire ça. Coucou les simis. Alors du coup là on sort de... Du coup là on vient de sortir de Sephora. Fallait que je refasse absolument toute ma trousse parce que c'était plus possible. Dans un premier temps, le seul, l'unique, une bronzer Saint-Laurent. Est-ce que je dois en parler? Banger. Ensuite, le blush Too Faced. En teinte Watermelon Rain. Incroyable. Il fallait impérativement un contour des yeux parce que ma problématique principale c'est que j'ai des salons archi foncés par cette faire pigmentation. Quoi que je fasse, la skincare ça change rien. Donc si t'as qu'à faire autant investir dans une bonne crème. Celle-là il paraît qu'elle est vraiment chouette. Ouais, c'est la Banana Bright. En même temps je voulais un truc quand même assez lumineux, assez naturel, qui est pas trop courant. Bah celui-là apparemment il est parfait pour ça. Est-ce que tu veux le micro? De faire... Oui. Ça va être encore mieux. Je le tiens comme ça? Oui. Ok, c'est pas trop près là? Non, c'est parfait. Ok, donc ensuite, le prochain, sa réputation le précède, voilà, son efficacité parle de lui-même. Du coup, c'est celui-là, c'est l'anti-cerne slash fond de teint. En fait, quand j'aurai bronzé, je le mettrai en anti-cerne et puis pour le moment, je vais le mettre en fond de teint, je pense. Ensuite, il me fallait un mascara parce qu'en fait, j'ai les cils quand même relativement longs, mais ils sont pas courbés. Du coup, je voulais quelque chose qui vraiment tienne, peu importe que je pleure, que je me mette sous... Il va sous l'eau? Il va sous l'eau, mais pas l'eau chaude, chaude. C'est nickel. Mais donc c'est celui-là, c'est le Tarte, c'est ça? Je sais pas son nom précis, mais bref, c'est le noir classique, ouais. Ah ça c'est l'anti-cerne Huda Beauty. Je l'ai pris en teinte 2.5G, c'est le Nougat. J'ai fait ça toute ma vie. Ensuite, celui-là incroyable, du coup c'est le Flawless Filter. C'est à la croisée des chemins entre une base, un fond de teint, enfin c'est vraiment, ça fait tout, c'est super lumineux. Et bah typiquement c'est... Merci.
Merci Allez, prends beaucoup. la table à côté. Vous bossez chez c'est bon. Après, j'ai pris le contour stick. En fait, j'avais déjà le Fenty pour du coup le contouring, mais il était quand même vachement froid dans les tons. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus, tu vois. Je fais trop la connaisseuse, mais parce que ça m'intéresse vraiment. Du coup, hop, c'est celui-là. En teinte, du coup, c'est la teinte, c'est la teinte. Voilà. Sérieux, là t'es en réseau? Ouais. Tu fais une vraie. Ah bah voilà, on est au Mood Café avec les filles, voilà, super sympa. Je découvre la caméra, bah, je vous laisse découvrir le mood. Alors voilà, c'est trop bien et ça doit coûter une petite. Ensuite, last but not least, le blush liquide. Il est trop beau, c'est la teinte Eau. Ensuite, et puis il est très pigmenté. Oh, celui-là, wow. Ça, c'est le. Mais, en fait, il faudrait que je leur fasse la suite où je les essaye. Concept. Ça, c'est un highlighter, pardon. C'est la teinte. Voilà. Exactement. Ah, ça, bah en fait, comme je vous disais en début de vidéo, moi mon souci c'est les cernes du coup pigmentées. Donc je voulais absolument concentrer toute mon attention sur la correction des cernes. Donc j'ai pris le, du coup pareil, Sephora, franchement banger. J'hésitais entre le pitch de Huda Beauty ou celui-là, mais en termes de rapport qualité-prix, franchement, je suis quand même partie sur ça, c'est la teinte 02. Et ensuite, du coup, un maquillage ne se distingue que par la préparation de la peau. Donc j'ai pris la crème hydratante, merci, de Bioma, incroyable. En plus, elle est rose, le packaging est très mignon, machin. Donc voilà, j'ai vraiment une routine complète. Je suis rentrée, il est 15h, il fait beaucoup trop chaud là aujourd'hui. J'ai qu'une hâte, c'est de me foutre en calbar là. Mais les gars, il fait 31, j'ai tellement chaud. Franchement, la matinée, elle était trop cool. Du coup, j'ai conseillé Asma un petit peu sur du make-up, vous avez vu son haul. On a eu une idée pendant qu'on était en train de manger, ce serait trop cool qu'on se maquille ensemble avec Asma. Sachant qu'elle se maquille depuis pas super longtemps, mais ce serait trop cool de voir un petit peu comment elle se maquille, lui donner pourquoi pas des petits tips et tout ça, parce que peut-être que vous pourrez un petit peu vous reconnaître en elle, dans la façon dont elle se maquille. On va essayer de faire ça bientôt. Du coup, j'en ai profité pour aller à la Fnac parce qu'il me manquait deux petites choses justement pour mon setup. Donc déjà, j'ai pris l'adaptateur de câble HDMI qui me manquait pour pouvoir brancher mon deuxième écran. Et j'ai pris un câble Ethernet mais de 5 mètres puisque ma box, elle est de ce côté-là. Donc comme ça, je vais la faire longer le mur, pouvoir la connecter à mon PC et que j'ai la fibre directement, même si ça fonctionne très bien comme ça. Mais quand c'est branché à ça là, c'est encore un autre niveau. J'en ai profité, je suis passée chez Emma pour m'acheter des petites choses parce que je vous ai dit, je crois, au début du vlog qu'on a envie de mettre vraiment beaucoup plus de couleurs dans l'appart. Et j'ai trouvé des petites choses assez sympa. Donc déjà j'ai trouvé ce poster là. Donc je pense que celui-là il va aller dans le salon. Après il serait quand même très beau là. On verra. Sachant que ici je veux mettre une étagère. Donc je sais pas encore exactement si je l'aurai bientôt ou pas. Ensuite j'ai trouvé ce petit cadre avec des bordures bleues comme ça, absolument adorable. Ça pareil je pense que ça va aller dans la bibliothèque. D'ailleurs il faut que je vous la montre parce que je crois que je vous l'ai même pas encore vraiment montré en détail. Et pour finir j'ai pris cette petite box. Donc soit à mettre aussi dans la bibliothèque, dans le salon, ou alors justement sur l'étagère qu'il y aura ici. Et j'aimerais bien mettre tous les essentiels en fait de caméra parce que là pour l'instant c'est dans mon bureau, mais c'est vrai que c'est pas pratique puisqu'il faut que je fouille et tout. Que là si je mets genre mes objectifs, ma caméra de vlog et tout ça, je pense que ce serait beaucoup plus pratique et directement à portée de main. C'est globalement ce que j'ai acheté et j'ai reçu un colis. Alors rien à voir avec le concept on va dire de ce vlog, mais ça vient de chez Nicework et je sais que j'ai accepté certains envois, mais du coup je sais pas c'est quoi parce qu'il y a juste écrit Nicework. C'est The Ordinary. Je suis trop contente de ça. Alors ça va aller pour vous, c'est le toner à l'acide glycolique. Moi je l'ai déjà en grand format et je l'utilise pas de ouf, donc ça ce sera pour vous pour le concours. Mais alors ça je suis refaite les gars. Alors je connais ces produits, je vous avoue je les connais. C'est le sérum à l'acide hyaluronique et le sérum au niacinamide, genre les deux sérums les plus connus de The Ordinary. Genre c'est vraiment mes sérums on va dire basiques, genre quand j'ai plus rien à tester etc. Genre je retourne toujours vers ces sérums là parce que ils font vraiment partie des moins chers du marché et je les trouve absolument excellents. Acide hyaluronique pour hydrater, niacinamide pour resserrer les pores, lisser entre guillemets le grain de peau. Voilà, moi j'utilise les deux soit en combinaison, c'est-à-dire acide hyaluronique le matin, niacinamide le soir, soit juste l'acide hyaluronique, soit juste le niacinamide. Bref, voilà, franchement c'est des basiques. Genre si vous savez pas quel sérum prendre, vous pouvez forcément vous diriger vers un des deux là, ça vous ira forcément pour votre peau. L'acide glycolique, genre je l'aime bien aussi, mais en fait je pense pas à l'utiliser, donc ça me sert à rien d'avoir encore un backup. Je vous le mettrai pour le concours, mais je suis trop contente parce que du coup ça me fait du stock, sachant que là le dernier sérum que j'ai à tester c'est le Bioma et il me semble, ou alors je me trompe, genre qu'après j'ai plus du tout de sérum, en tout cas pour le visage à tester. Faudrait que je re-regarde. Du coup j'aurai ces deux produits là à utiliser après, donc franchement je suis trop contente. Mais bref, on va installer tout ça. Hola! Je sais absolument pas depuis combien de temps je n'ai pas filmé pour ce vlog. Je pense que ça fait plus d'une semaine. Bilan, je vous ai jamais montré l'avancée de l'appart, mais on va faire ça maintenant. J'ai reçu un colis. Il est où d'ailleurs? Il est où? Mon colis. Tadam!
j'ai commandé des affiches sur Desenio justement pour pouvoir mettre de la couleur partout et surtout dans cette chambre-là refaire un petit peu un décor pour mes lives. Est-ce que je vous accrocherai pas dans mini-bas? C'est parfait là. Du coup, on va unboxer ça ensemble et aujourd'hui, on est je crois le 19 juin, si je vous dis pas de bêtises. Ce serait cool qu'avec MatMat, on aille du coup chercher des cadres parce qu'on en a, mais vu la quantité d'affiches que j'ai commandées et ça m'a coûté un rein, je vous le dis, j'avais la larme à l'œil. À mon avis, on aura besoin de cadres. Donc on verra bien. Non, là, ça va pas du tout. Là, ça ne va pas. Attendez, vous savez quoi? Je sors mon autre caméra parce que y a rien qui va. Bon, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, j'ai commandé sur Desenio. Ça faisait hyper longtemps que j'avais plus eu d'affiches Desenio. J'avais fait une collab il y a hyper longtemps avec eux. C'est d'ailleurs les cadres que j'ai toujours à la maison. Mais franchement, j'avais tellement kiffé la qualité que je me suis dit que j'allais commander de moi-même. Donc il n'y a aucune sponsor. J'ai vraiment payé 110 € pour des bouts de papier. Mais normalement, c'est des très beaux bouts de papier. Oh là là, j'adore. Donc déjà, j'ai pris cette affiche-là. Self Love Club. Je pense que celle-ci va aller dans cette pièce. Ça va être tellement stylé. My god. Ensuite, on a cette affiche-là, toute rose. J'aime vraiment les détails. C'est très stylé. Un petit peu d'autres couleurs que du rose. J'ai pris celle-ci. Je trouve que le rose et le vert, ça va trop bien ensemble. Donc c'est Dirty Jean Martini. Et je crois que j'ai une autre affiche verte. Je pense que les roses et vertes iront aussi dans cette chambre-là. On a du coup cette affiche-là. Donc celle-là, j'hésite à la mettre dans le salon. On verra. Mais très sympa aussi celle-là. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Du coup, il va me falloir des cadres pour aller avec. Je vous montre du coup un petit peu l'avancée. Comme ça, vous pouvez un peu vous situer. Sachant que le gros colis qu'on a, c'est le nouveau bureau. Mais je l'unbox dans une prochaine vidéo parce qu'il y aura plusieurs parties. Je pense que dans la prochaine vidéo, vraiment, on s'accentuera beaucoup plus sur cette chambre-là pour vraiment la décorer et vraiment mieux l'agencer. Je vous montre où on en est. Comme ça vous permet un peu de situer et on va faire un peu un état des lieux de ce qu'il nous faut. Alors par contre, je m'excuse juste de deux choses. Déjà, la première, c'est que rien n'est rangé. Vraiment, vous avez l'appartement tel quel. Et la deuxième chose, désolée pour la luminosité, je suis obligée de fermer tous les volets tellement il fait chaud. Genre, c'est une aberration. Vraiment, il fait 30 degrés dehors. Donc, comment vous dire que si je ferme pas tout, ben, il fait aussi 30 degrés à l'intérieur. Du coup, je suis désolée d'avance. J'ai essayé d'éclairer un petit peu. Donc, quand on entre déjà, on tombe maintenant directement sur ma coiffeuse. C'est pas le mieux. À long terme, j'aimerais bien changer de coiffeuse parce que je trouve qu'au final, c'est pas pratique du tout d'avoir juste le tiroir. J'aimerais bien en fait avoir ce genre de coiffeuse, vous voyez, avec les caissons, mais qui prennent moins de place. Enfin, faut que je trouve. Je vais essayer de voir. Et puis, on a mis le bureau là. Alors, vous me direz, c'est dommage qu'on gâche les fenêtres, mais c'est tellement mieux pour travailler que de travailler près de fenêtres. Je vous jure que mon cerveau, je sais pas ce qu'il a, mais il travaille beaucoup mieux dans ces conditions que d'être face à un mur. Je suis beaucoup plus productive depuis qu'en fait on a mis le bureau ici, donc bon, c'est pas très grave. Et bon, désolé, il est un petit peu en bazar, mais du coup, on va changer ce bureau là pour un bureau assis debout. Donc on a reçu là, mais c'est pour une prochaine vidéo, vous verrez. Parce que comme ça, du coup, je pourrais enfin acheter mon tapis de course et travailler directement en faisant du sport. Vraiment, le coin, on va dire, sur lequel on aimerait bien le plus travailler, ce serait celui-ci, parce que c'est ce qu'il y a derrière mes streams. Et donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de déco. Après, en vrai de vrai, tout le reste, c'est vraiment du fonctionnel. C'est-à-dire que ici, je filme mes vidéos TikTok et tout ça. Donc, j'ai pas non plus besoin d'avoir un bel espace. Vous voyez, en soi, ça reste quand même beau, sachant que si à droite, là, on décore encore, je pense que ça ira. Faut juste mettre, en fait, un petit peu plus de lumière, un peu plus de déco. Et par contre, vous le verrez, mais dans toutes les pièces, il nous faudrait vraiment des suspensions parce qu'on en a dans aucune pièce, genre vraiment. Ensuite, le salon, alors il a pas mal changé, même si je crois que tout ça, je vous ai montré. On a rajouté du coup le meuble qui était là. Comme je vous ai dit avant, il était dans la gaming room, on le préfère largement ici. Et pour le coup, vraiment, ce qui a le plus changé, on va dire que c'est la salle à manger. Je suis tellement contente de la couleur du mur, vraiment, je trouve que ça rend trop bien. C'est beaucoup plus clair et apaisant que avant. Et du coup, j'ai accroché les cadres, j'ai commencé à rajouter les petits cadres colorés, celui de chez Emma et tout ça. Et je pense qu'on va changer aussi les noirs et blancs pour des cadres un peu plus colorés, donc on verra bien. Et après là, il me semble que ça, je vous avais montré, on a la bibliothèque. Donc on aimerait bien en rajouter une autre pour que vraiment ça prenne tout le mur. Genre, je sais pas si vous voyez la bibliothèque qu'il y a ici, avoir exactement la même pour la rajouter à côté, comme ça prend vraiment tout le mur. Parce que là, en soi, c'est beau. Vous voyez, genre, c'est pas choquant, mais si ça prenait tout le mur, ce serait encore plus joli, je pense. Et on pourrait rajouter plus de déco et tout ça, parce que là, c'est principalement que des livres. Donc voilà, en gros, pour l'avancée. Donc là, comme on s'est dit, j'aimerais bien trouver des nouveaux cadres, un meuble éventuellement pour la gaming room, peut-être de quoi faire du cab management pour le bureau aussi, vu qu'on l'a reçu. Et puis voilà, après, regarder si on trouve pas des petites décos ou des choses comme ça. À long terme aussi, on aimerait bien refaire, entre guillemets, la salle de bain, parce qu'en fait, on a pas mal de problèmes de moisissure. Pourtant, on a l'air vraiment
vraiment tout le temps. Mais je pense que la peinture qui a été mise, à mon avis, c'était les anciens locataires et ils ont pas fait attention à ce que ce soit de la peinture pour salle de bain et du coup en fait elle s'effrite avec l'eau et tout ça, c'est insupportable. Je peux même pas vous montrer tellement c'est dégueulasse. Donc peut-être que cet après-midi on ira regarder aussi un petit peu pour refaire la peinture de la salle de bain et pourquoi pas acheter une paroi de baignoire parce que pour l'instant en fait on a un rideau mais c'est pareil, c'est pas pratique en fait parce que ça prend toute la moisissure, toute l'humidité. Les rideaux ils deviennent dégueulasses hyper vite, faut les laver tout le temps, c'est super chiant. Et du coup j'ai demandé à ma proprio, elle est d'accord pour qu'on installe une paroi, donc voilà. Du coup c'est ce qu'on va faire cet après-midi. À deux doigts de prendre les cadres ici, sauf qu'en fait je me dis qu'à Action on les trouverait peut-être moins chers, mais d'un autre côté il nous faut vraiment des cadres. Et Action, on peut vraiment pas en trouver. Oui, en fait c'est soit on est impatient à les prendre maintenant, soit on va voir à Action quitte à revenir. Enfin rentré de nos péripéties, petit haul de tout ce qu'on a acheté, enfin petit, en vrai on a quand même pas mal de choses. On a acheté une petite housse de couette, donc là elle est vraiment toute blanche. Je vais peut-être vous rajouter une lumière parce qu'en fait je me rends compte qu'on voit absolument rien. Bon c'est un peu horrible là, je suis en train de me dire. Je pense qu'on a connu mieux mais c'est pas grave. Du coup on a pris vraiment une housse de couette toute blanche parce que depuis le temps que j'en voulais une, je trouve que des draps blancs c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple mais de plus élégant, avec un beau jeté de drap, enfin magnifique bref. Et chez Ikea ça coûte vraiment pas cher. J'ai pris un petit chandelier comme ça, c'était dans l'outlet de Ikea, on l'a eu à moins 40% et je l'ai payé 5,99. Il est vraiment tout neuf, je pense que c'était le modèle d'expo, mais franchement rien à dire. Donc ça ira plutôt je pense dans la deuxième chambre sur l'étagère que nous n'avons pas trouvé. Voilà, je vous spoil tout de suite. Ensuite on a pris ça, alors normalement vous savez c'est pour poser des cadres dessus, mais nous on va l'utiliser en tant que câble management. En fait on va le mettre sur le bureau pour faire passer tous les câbles et que ça se voit pas, que ce soit clean. Donc on verra bien si ça marche et au pire des cas bah, on mettra vraiment des cadres dessus si c'est pas comme on veut. Je fais vraiment tout dans les ordres, mais chez Jysk on a repris exactement, je sais pas si vous voyez mais là on a ces rideaux là dans la salle à manger qu'on aime vraiment beaucoup et du coup on a repris exactement les mêmes pour le salon parce que, alors vous le voyez pas, vu qu'avant on avait le canapé qui était contre la fenêtre mais en fait les rideaux on les avait coupés dans l'ancien appart parce qu'ils traînaient par terre, ils étaient beaucoup trop longs, sauf que maintenant comme on a une plus grosse hauteur sous plafond en fait ils pendent plus et on voit en fait les coupures désastreuses qu'on avait fait au ciseau et du coup ils sont vraiment beaucoup trop courts, enfin c'est pas joli du tout. Donc on a racheté exactement les mêmes et franchement ils coûtent pas cher. Et par contre faut vraiment qu'on en parle à quel point c'est une galère de trouver des rideaux de 3 mètres, genre des rideaux qui sont assez longs parce que souvent c'est trop sauté. Donc je sais qu'on a de la chance d'avoir une belle hauteur sous plafond mais vraiment c'est une galère, soit ça coûte un rein d'acheter ce genre de rideau, soit juste ça n'existe pas. Il y a que chez Jysk en fait qu'on peut trouver des rideaux assez longs, donc on en a pris et c'est vraiment les mêmes, comme ça fait un petit rappel. Heureusement je vous ai dit qu'on voulait de la couleur, je vous montre que des trucs blancs là depuis tout à l'heure. Je vais vous en montrer qu'un, mais on a pris des cadres évidemment pour les affiches que j'ai achetées. Donc on a pris deux 40 x 50 et deux 30 x 40 si je vous dis pas de bêtises, et un 61 x 91 pour la grande affiche. Comme ça en fait on a le contour blanc à chaque fois en fait qui ressort. Je trouve ça plus joli en fait d'encadrer les cadres comme ça fait plus cadre fini entre guillemets plutôt que ça fasse une image pleine, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on est parti chez la famille de Mathis parce qu'on devait aider pour un déménagement et on a hérité de cette petite suspension très sympa. Ça vient de chez Bolia et elle a des petits défauts, genre je sais pas si vous voyez, on a des petits trous mais en vrai franchement ça se voit pas vraiment. Et puis dans tous les cas au pire on peut la mettre d'une façon à ce que ce soit pas visible en fait quand on rentre dans la pièce. Donc on sait juste pas encore si on va le mettre dans le salon ou dans la chambre parce que c'est vraiment une grosse lampe et j'ai peur que dans le salon ça plombe quoi. Donc on verra bien où est-ce qu'on le met, mais voilà. Et je crois que c'est tout. Bah on a acheté évidemment la bibliothèque, on va mettre derrière comme ça fera tout le mur. Donc voilà, du coup il est 22h30 les gars, on va s'y mettre que maintenant. Bah tu vas t'y mettre que maintenant et moi je vais faire les cadres, ok? J'en peux plus là.
c'est pas droit comme ça? C'est pas droit, hein. C'est trop moche. C'est beau, ça change tout. Bon, je pense qu'on remplira demain tranquillement. Et du coup, on a mis la plante à ce niveau-là. Ici aussi, ça fait vraiment beau. Et la lumière ici. Et je pense que l'abat-jour, soit on le mettra ici dans la salle à manger, mais ça risque de faire un peu beaucoup d'infos. Ou sinon, on pourra mettre dans la chambre. Et on mettra les rideaux demain aussi. Tu mets les rideaux maintenant? Ah bon, bah, on va mettre les rideaux maintenant. Et regardez ce que je vous disais. Je sais pas si vous voyez, mais c'est grave coupé en bas en fait. C'est coupé comme du n'importe quoi. Catastrophique. Et en vrai, ça se voit pas, mais vu qu'on a ravancé le canapé pour plus qu'il touche la fenêtre pour y avoir accès, bah du coup en fait c'est des petits détails comme ça qu'on doit régler quoi. Moi j'ai fait les cadres aussi du coup là dans l'autre chambre, mais je les ai pas accrochés, je les accrocherai demain tranquillement. On aura trouvé un petit peu comment les mettre, mais là je suis explosée, ok, donc je vais aller dormir et continue tout ça demain. Bonjour. On est le lendemain de la fête de la musique, il est 7h30. Je pense que j'ai encore des crottes dans les yeux là. J'ai plus de voix, pourtant hier j'ai pas crié, je comprends pas. Écoutez, ça fait 2 jours que les cadres ils sont derrière moi, ça traîne. Du coup, je prends les choses en main, on va les accrocher ce matin. Je sais pas si c'est une bonne idée d'accrocher des cadres à 7h40. En termes de bruit, je sais pas ce que ça va donner. On va voir, mais je vais en profiter aussi pour ranger parce que je sais pas si vous vous rendez compte, genre derrière, on s'est préparé hier soir ici avec mes copines. Vraiment, on s'est étalé partout. Donc on va tout ranger. Pareil, la bibliothèque dans la salle à manger, bah y a toujours rien dedans. Donc on va s'occuper des cadres, de ranger cette chambre, de décorer, organiser un peu la bibliothèque là-bas. Et je pense que cette vidéo, on pourra l'arrêter ici pour le premier épisode, parce que évidemment il y en aura plusieurs. Comme je vous ai dit, on a envie de faire la salle de bain, la chambre. Il y a encore des petits détails par-ci par-là, genre le couloir il est pas du tout décoré. Enfin franchement il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette série de vidéos. Et ça fait vraiment très longtemps que je repousse à chaque fois de décorer, tout simplement parce que ça demande un budget qu'on n'a pas forcément. Mais là en fait c'est bon, j'en ai marre. Vraiment en fait c'est trop frustrant, vous voyez, d'avoir la vision sur un lieu, de se dire ouah ça va être tellement beau comme ça. Et en fait on fait pas. On fait pas pourquoi en fait. Surtout que là en fait maintenant je suis tout le temps à la maison, donc je suis confrontée tous les jours à ce que j'aimerais bien faire et je le fais pas. Et dans le prochain épisode on montrera le nouveau bureau, j'ai tellement hâte, purée. Je vais vraiment devenir la clean girl que je pensais être, avec mon petit tapis de course sous mon bureau pour faire mes pas en travaillant quoi. Non mais bref, là je repousse juste le moment de lever mon cul et juste de faire ce que j'ai à faire en fait. Il est temps de vous faire une update, franchement j'ai tellement galéré à trouver un peu une orga. Là ça me plaît pas à 100%, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui va changer bientôt. Quand on arrive ça donne ça, alors c'est exactement ce coin là qui me plaît pas exactement. En fait dans l'idée, dans la prochaine vidéo, je pense que le bureau, on va le mettre sur la fenêtre là finalement. Comme ça, ce que je vous disais, vous savez, on aura la profondeur ici du décor de stream, ce sera beaucoup mieux. Et en plus de ça, du coup je pourrais décaler la coiffeuse un petit peu plus à gauche pour pouvoir mettre le fauteuil en diagonale au niveau du mur. Soit cette option là, soit le fauteuil on le mettra dans la chambre quand on fera la chambre, ou alors peut-être même dans le salon, enfin à voir. Mais je pense que c'est ce qui se fera, parce que sinon en soi j'aime bien la disposition là comme ça. J'ai remis ma coiffeuse ici parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand je fais mes tutos make-up et tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli ici avec ce décor que quand je suis là. Donc voilà. Pareil, les cadres, je suis pas hyper fan de la dispo, j'ai l'impression qu'il en manque. Ça fait un peu vide. Peut-être ajouter des cadres un peu plus petits autour, vous voyez. Donc à voir. Après peut-être qu'ils vont bouger d'ici là, je sais pas trop, on verra. Sinon bon, le bureau vous le connaissez à force. Et de ce côté là du coup j'ai fait ça. Alors ça paraît un peu vide, mais parce que justement en fait à ce niveau là on aura la bibliothèque ouverte toute blanche. Je vous mettrai une inspiration sur l'écran de celle que je pense que je vais commander, et comme ça on pourra mettre un peu de déco et tout ça. Ça du coup c'est provisoire ici, c'est juste le temps d'avoir un mini décor, et dans tous les cas je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'adore ce cadre, par contre je le trouve vraiment trop beau. C'est pour ça que je l'ai mis vraiment tout seul, parce que comme à côté il y aura la bibliothèque, en fait j'ai pas envie que ça fasse trop d'informations non plus. Donc voilà, je l'ai mis là, on verra s'il bouge
bouge aussi, mais franchement je l'aime plutôt bien. On l'aura derrière dans mon décor entre guillemets de mes TikTok, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc écoutez, on continuera cette chambre dans le prochain épisode. Là je vais m'attaquer à la bibliothèque parce que en soi, bon, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que la chambre parce que j'ai juste, regardez, à remplir l'étagère vide, en fait à espacer un petit peu les livres, etc. et à rajouter un peu de déco qu'on a acheté par-ci par-là. Donc voilà, ça je pense que ça va être vite. Je vais faire un petit time-lapse je pense. Et puis voilà, après on aura terminé pour cet épisode. Franchement, on aura fait pas mal de choses quand même. Bon, update, voilà ce que ça donne. Je sais pas quoi en penser, je sais pas si j'aime bien ou si je déteste. Genre là par exemple j'ai l'impression que c'est un petit peu vide. J'ai l'impression que les couleurs elles sont pas ultra bien réparties. Mais je vous jure que ça fait vraiment 30 minutes que je suis dessus. J'ai l'impression de pas réussir à avoir quelque chose qui me convient à 100%. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Je vais attendre que Mathis se réveille pour avoir son avis. Mais voilà un petit peu. Et du coup c'est trop bien parce que maintenant en dessous on a plein de rangements. Parce que du coup j'ai remis pas mal de livres en fait au-dessus. Donc je suis très contente, c'est top. Tu sais, il me reste vraiment 4% sur ma caméra, donc je pense que je vais arrêter ce premier épisode ici. On aura fait vraiment beaucoup de choses, je suis plutôt contente, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis de ce qu'on a fait dans les commentaires, voir si peut-être on peut associer nos cerveaux pour améliorer un peu l'appart. Si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait faire, mettre en place, ajouter par exemple à la bibliothèque ou dans la chambre, etc. Ça pourrait être vraiment pas mal. J'espère vraiment que ce premier épisode vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et moi je vais me mettre sur le montage de cette vidéo pour que vous puissiez la voir aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.